Et quand vous regardez les choses, les faits récents nous donnent raison. Voyez ce qui a coûté aujourd'hui tous ces milliards à l'échelle planétaire, liés notamment à des décisions bancaires. C'est justement le fait qu'on ait décidé de ne pas soutenir l'entreprise humaine, mais qu'on ait décidé de mettre en place des systèmes dérégulatoires qui autorisent à certains moments la spéculation sur autre chose que la production réelle de richesse. Vous savez, je ne vais pas faire ici de cours d'histoire économique, le but n'est pas là. Mais les subprimes américaines sont une extraordinaire leçon de modestie pour les libéraux, je parle ici au sens idéologique du terme, à travers toute la planète. Parce que ce qui s'est passé, c'est que des créances douteuses, on sait tous ce que c'est qu'une créance douteuse, hein. On a parfois pu prêter de l'argent à un ami de la famille, des voisins, et puis à un moment donné se rendre compte qu'on ne le récupérera pas. Eh bien, à l'échelle de la finance, on a dit ces créances douteuses-là, qui portaient sur des crédits hypothécaires, concédés dans des conditions qui n'étaient pas respectueuses des règles à normalement appliquer, eh bien, ces créances-là, on a dit, on va les disséminer dans la nature à travers des titres. On va les rendre invisibles par leur dissémination. Il y aura beaucoup de détenteurs de ces créances, et à un moment donné, tout le système économique s'ébranle. Et là, ce ne sont pas seulement les banques qui perdent confiance les unes dans les autres, mais surtout, ce qui me préoccupe, moi, c'est qu'à un moment donné, les États, dont j'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient été appelés à la rescousse, mettent tous ces milliards d'euros sur la table, pas seulement en participation directe dans les banques, comme on l'a vu aussi aux États-Unis, ce qui est assez révolutionnaire, mais aussi en garantie. Mais cet argent-là ne sert plus de manière directe au développement économique. Bien sûr, il permet la stabilisation d'un système bancaire, et ça aurait été dramatique qu'il se casse la figure. Mais d'un autre côté, avec cet argent-là, on aurait aussi pu faire d'autres choix qui engrangeaient, par rapport à cet avenir dont je vous parlais tout à l'heure, de plus beaux fruits, vraisemblablement. Voilà qui montre que l'entrepreneuriat a été très mal récompensé s'il pense que la droite est son défenseur naturel. Non. Je pense qu'il y a un pacte d'alliance, notamment sur les questions environnementales, et je vous parlais tout à l'heure de l'énergie, qui peut se faire avec la gauche. Quant en Wallonie, vous voyez les chiffres des derniers mois. À part le mois de décembre, où nous avons connu, et nous en connaîtrons vraisemblablement encore, un ressac des bonnes nouvelles en matière de chômage, puisqu'on a une petite progression. Mais pendant quasiment 18 mois de suite, cette Wallonie-là a connu des chiffres du chômage qui diminuaient. Et pendant plusieurs mois ici, vous avez eu une Flandre qui est entrée plus directement dans la crise, avec des chiffres du chômage immédiatement détériorés, et nous y entrons avec un effet retard. On va dire, c'est traditionnel. Et il y a des raisons pour cela, c'est vrai. J'en vois deux qui sont toujours cités, et une troisième que l'on tait. Les deux qui sont cités, c'est, on a dit, la Wallonie a connu des problèmes à un moment donné, donc elle a à un moment dû recruter des gens dans ce qu'on appelle le secteur tertiaire public par défaut. Comme il n'y avait pas d'autres emplois, on a pu accueillir des gens là, et donc moins vite ces gens se retrouvent touchés par des conditions de conjoncture plus négatives et rejetés sur le marché de l'emploi. On dit aussi qu'on travaille plus en amont que la Flandre. Pourquoi? Parce que nous avons effectivement de l'industrie qui fabrique des produits qui ne sont pas toujours au niveau de finition de ce que fait la Flandre. C'est normal que la Flandre, avec le montage automobile, licencie de manière beaucoup plus proactive que la Wallonie, qui, elle, va produire des tôles métalliques. C'est logique, on ne se trouve pas dans des espaces-temps identiques. Une fois qu'on a dit ces deux raisons-là, on n'a pas tout dit. Parce que la troisième raison pour laquelle nous avons mieux tenu le coup, ce sont nos chiffres. Quand vous voyez que la balance commerciale belge a été, pour ces 3 dernières années, en équilibre positif, dégageant même un excédent du fait des Wallons, non pas de la Flandre, qui a adopté une attitude de région riche. Une région riche peut se permettre d'importer, parce qu'elle a les sous pour le faire, c'est vrai, davantage qu'elle n'exporte. Nous avons fait le contraire, et contribué dans des progressions d'ailleurs remarquables. Les 2 derniers chiffres que j'avais en tête,
c'était un surplus wallon allant de 11 à 14 milliards d'euros en exportation. Eh bien, nous l'avons fait. Nous avons même, de ce fait-là, collé à un seul pays de l'Union européenne qui avait fait aussi bien que nous. C'était l'Irlande, avec à peu près 19% de surplus par rapport au revenu intérieur brut des wallons en matière d'exportation. Et donc, ces chiffres, les témoignages également dans des journaux multiples qui ne sont pas sous la plume d'un auteur autorisé par le Parti socialiste. Je crois que le Financial Times n'est pas tout à fait la Pravda. Quand on voit The Economist, ce n'est pas non plus un journal qui a l'habitude de voir des éditoriaux rédigés, je le regrette d'ailleurs, par André Flau. Donc on a des journaux, des organes internationaux de presse financière qui disent tous, il y a dans la Wallonie aujourd'hui des signes non seulement de redressement, mais d'intérêt immédiat pour tout qui y croit à y investir. Et les chiffres dont je viens de vous parler ne sont qu'un tout petit exemple de ce que je peux beaucoup plus longuement annoncer quand je suis dans des conférences, cette fois-ci dédicacées à la Wallonie. Tout ça pour vous dire quoi? Que le facteur plan Marshall, le fait que nous ayons une vision et une volonté de nous prendre en main, le fait que nous croyons en nous en disant on peut redémarrer la Wallonie, et on a commencé à le faire, a un impact qui est un impact immédiat. Et que si on nous confisque nos moyens, parce que nous devons jouer en quelque sorte aux gendarmes de l'économie qui ne fonctionne pas, et si les États n'ont pour vocation que de faire cela, et plus d'être actifs sur le terrain, évidemment, on va passer à côté d'un certain nombre d'opportunités entrepreneuriales et du pacte d'alliance que nous sommes en train de nouer entre patrons, travailleurs, mais aussi entre économie et environnement. Parce que c'est vrai qu'il y a de l'argent à faire, pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, mais il y a de l'argent à faire tant dans le chef des foyers, quand on peut économiser aujourd'hui un certain nombre d'éléments énergétiques, que dans le chef des entreprises en proposant des services ou des produits nouveaux qui répondent à ces besoins. Et c'est la voie que nous essayons aussi de suivre par les pouvoirs publics en mettant en place de nouveaux dispositifs de prêt à taux zéro, notamment dans le cadre de l'économie d'énergie, mais je ne donne là qu'un exemple, il y en a des centaines. Quand on décide de mettre des centaines de millions d'euros aussi sur la table pour dire on oriente vers la construction, et singulièrement la construction avec cette dimension de développement durable, nos moyens, parce qu'on sait que des gens vont trouver du travail, des familles vont gagner des moyens financiers, des entrepreneurs vont trouver un espace d'épanouissement en Wallonie. J'ai utilisé, et je termine par là aujourd'hui, lors des fêtes de la communauté française Wallonie-Bruxelles, une citation que j'aime beaucoup et que je garde pour la fin de mes discours. Je suis déjà venu en Brabant wallon et je l'ai utilisée à l'époque. C'est celle d'André Maillet, qui est une poétesse québécoise. Et elle mettait en scène dans un très beau livre que je vous invite, si vous en avez l'occasion, à lire, qui s'appelle Les remparts de Québec, un dialogue entre un fils et une mère. Et à un moment donné, dans ce dialogue, le fils se voit dire par sa mère, « Mon fils, si tu as besoin d'un coup de main, regarde le bout de tes bras. » Ça, c'est le message que je veux aussi adresser aux Wallons, et singulièrement aujourd'hui à ceux qui sont les héritiers d'une pensée positive. Je parle du socialisme. Nous avons à regarder le bout de nos bras, mais aussi à savoir que nous sommes, nous, porteurs d'espoir, et c'est ce qui me paraît en début d'année être l'essentiel d'un message que je souhaitais vous délivrer. Merci.